Sommes-nous justifiés par la loi? Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc la question est, sommes-nous justifiés par la loi? Eh bien, allons voir ce que les Écritures disent. Le livre de Galates, chapitre 2, et verset 16. Cependant, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi dans le Messie, Yahweh Shai, nous aussi nous avons cru au Messie Yahweh Shai, afin d'être justifiés par la foi en lui et non par les œuvres de la loi. Car nul homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ok, donc la réponse est non. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais nous sommes justifiés par notre foi en Yahweh Shai. Ok? Et comment démontrons-nous notre foi en Yahweh Shai? Eh bien, en effectuant, oui, les œuvres de la loi, mais de plus, c'est de suivre la parole de Yahweh qui est Yahweh Shai. Ok? Verset 17. Or si, tandis que nous cherchons à être justifiés par le Messie, nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, le Messie serait-il donc un ministre du péché? Loin de là, car si ce que j'ai détruit, je le rebâtis, je me constitue moi-même prévaricateur. Puisque c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Yahweh, j'ai été crucifié avec Yahweh Shai. Right? Nous sommes dans un sens, nous mourrons à chaque jour puisque nous péchons. Et comme l'indiquent les Écritures, si on va au livre de Romains, chapitre 5, et verset 6, le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Okay? Le fait que nous péchons à chaque jour, eh bien, nous méritons la mort. Okay? Mais le don de Yahweh, c'est la vie éternelle en Yahweh Shai, notre pouvoir. Donc, le don, la grâce que nous avons reçue de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, nous permet de vivre éternellement. Ok? Donc, nous ne sommes pas sous les menottes, comme on peut dire, de la loi. Ok? Nous avons reçu la grâce de Yahweh en Yahweh Shai. Donc, nous ne mourrons pas à cause des transgressions de la loi. Ok? Puisque le sang de Yahweh Shai nous couvre. Nous sommes couverts par le sang de Yahweh Shai. Et c'est ce qui nous justifie. Le livre de Romains, chapitre 5 et verset 8. Mais Yahweh montre son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, au temps marqué, Yahweh Shai est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés dans son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Okay? Donc Yahweh Shai nous a réconciliés à notre pouvoir. Et c'est non par nos œuvres, en tentant d'obéir à la loi que nous sommes réconciliés au Tout-Puissant Yahweh, mais c'est dans notre foi en Yahweh Shai. Étant couverts par le sang de Yahweh Shai et en ayant confiance que nos péchés sont couverts par Yahweh Shai. Maintenant, retournons au livre de Galates,
chapitre 2, verset 18. Puisque c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Yahweh, j'ai été crucifié avec Yahawashi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yahawashi qui vit en moi. Ok, puisque Yahawashi nous a achetés, il a acheté les élus en versant son sang pour les élus. Ce que je vis, et en fait pour la nation d'Israël, ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Yahweh qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Yahweh, car si la justice s'obtient par la loi, le Messie Yahawashi est donc mort pour rien. Okay? Donc si nous étions justifiés par la loi, si nous étions sauvés par la loi, eh bien Yahawashi serait mort en vain. Okay? Mais le fait est que Yahawashi n'est pas mort en vain. Yahawashi, au contraire, nous a délibérés de la menotte, de l'emprise de la loi, afin que nous, en lui, par lui, obtenons la vie éternelle. Ok? Le livre de Galates, chapitre 3, verset 5. Celui qui vous confère l'esprit et qui opère parmi vous des miracles, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la soumission de la foi? Ok? Avons-nous reçu l'évangile de Yahawashi en respectant toutes les lois? Non. Ok? C'est par la foi, c'est par l'Esprit Saint. Ok? C'est par l'Esprit Saint que nous avons reçu son témoignage. Ok? Et donc, nous avons la foi. Ok? Et la foi, c'est ce qui plaît à Yahweh. Verset 6. Comme il est écrit, Abraham crut à Yahweh et cela lui fut imputé à justice. Ok? Reconnaissez donc que ceux-là sont fils d'Abraham qui sont de la foi. Ok? Les fils d'Abraham, c'est ceux qui ont reçu la promesse. Ceux qui vont recevoir la promesse qui a été donnée à Abraham, dont Abraham a obtenu la promesse parce qu'il a eu foi en la parole de Yahweh. Ok? Verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Yahweh justifierait les nations par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle: toutes les nations seront bénies en toi. Ok? Donc voici la bénédiction qu'il a reçue. Ok? Et Abraham a cru, il a eu la foi et cela a été compté, cela a été imputé à justice. Ok? Cela a plu au Tout-Puissant. Verset 9, de sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Ok? Donc encore une fois, c'est par la foi en Yahawashi, en la parole de Yahweh, que nous obtiendrons le salut. Verset 10. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit quiconque n'est pas constant à observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ok, une chose de plus, vu le fait que nous sommes dans ces captivités, sous les Édomites, et de plus que nous sommes dans cette chair, il est impossible de garder toutes les lois. C'est pour cette raison que Yahawashi est venu, afin de nous délibérer de l'emprise de la loi. Ok? Sinon, il faudrait faire des sacrifices à chaque fois que l'on pêche. Ok? Mais l'ultime sacrifice fut Yahawashi. Ok? Verset 10, en effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit quiconque n'est pas constant à observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Or, que par la loi, nul ne soit justifié devant Yahweh, cela est manifeste, puisque le juste vivra par la foi. Okay? Le juste va vivre par la foi. Okay?
la foi en la parole de Yahushua. Okay? Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui accomplira ses commandements vivra en eux. Ok? Donc, si les gens disent qu'il faut suivre la loi, eh bien, il faut suivre chacune des lois. Ok? Ok? Ce qui est impossible dans cette chair et dans cette captivité. Verset 13, le Messie, Yahushua, nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction promise à Abraham s'étendît aux nations dans Yahushua, afin que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit promis. Right? Donc, en ce qui concerne les Israélites étrangers, comment est-ce qu'ils auraient pu avoir croyance en Yahushua si ce n'était pas par l'Esprit Saint, puisque vu qu'ils avaient perdu leurs coutumes, étant dispersés dans différentes nations, il était impossible qu'ils soient justifiés par la loi. Ok? Mais c'est en croyant, en ayant la foi en la parole de Yahushua, qu'ils seront justifiés, okay? Qu'ils recevront le salut. Okay? Maintenant, allons au verset 21. La loi va-t-elle donc contre les promesses de Yahweh? Loin de là. S'il eût été donné une loi capable de procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Okay? Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, right? Parce que nous sommes dans cette chair. Okay? Dans cette chair, et la chair est faible. Donc, nous commettons des péchés à chaque jour. Okay? Mais nous sommes couverts par le sang de Yahushua. Nos péchés sont couverts par le sang de Yahushua, puisque Yahushua nous a achetés. Verset 22. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que par la loi en Yahushua, ce qui avait été promis fut donné à ceux qui croient. Avant que vint la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire au Messie, afin que nous fussions justifiés par la foi. Okay? Donc, la loi était une étape que nous devions passer. Okay? Mais l'étape maintenant, nous sommes sous la grâce de Yahushua, en attendant que la finalisation du Nouveau Testament, okay? Et qui consistera de mettre les lois dans nos corps afin que nous ne puissions plus pécher. Et à ce moment-là, nous serons parfaits, tout comme Yahushua. Verset 24. Ainsi, la loi a été notre pédagogue. Donc, tout ceci est un processus. Donc, verset 24. Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire au Messie Yahushua. Okay? Parce que la loi nous a fait reconnaître nos péchés. Okay? Nous a fait reconnaître nos transgressions. Okay? Afin que nous fussions justifiés par la foi en Yahushua. Donc, encore une fois, ceci est un processus que nous devions passer. Okay? Reconnaître que la loi est spirituelle, que la loi est juste aussi, mais qu'il était nécessaire d'être justifié par Yahushua et non par la loi. Verset 25. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Yahweh par la foi dans Yahushua. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans Yahushua, vous avez revêtu le Messie.
Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous qu'une personne dans Yahushua. Si vous êtes au Messie, vous êtes donc descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Ok, donc béni. Ok. Maintenant, allons au livre de Galates, chapitre 5, et verset 14. Car toute la loi est contenue dans un seul mot. Je commence au verset 13. You know what? Galates, chapitre 5, verset 1. Dans la liberté par laquelle le Messie nous a affranchis, tenez ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ouais, donc il ne faut pas se remettre sur le joug de la loi, pensant que par la loi nous allons être justifiés. Ok. Mais de plus, il ne faut pas utiliser cette liberté que nous avons afin de justifier des actes qui sont mauvais. Ok, il faut rester spirituel. Le but est de rester spirituel. Ok, et non charnel. Ok, et c'est ce que l'Esprit Saint fait. Ok, l'Esprit Saint nous garde Yahushua en Yahushua. Ok, il nous garde spirituel et non charnel. 1er Pierre chapitre 2 verset 16, ça dit ici: comportez-vous comme des hommes libres, non pas comme des hommes qui se font de la liberté un manteau pour couvrir leur malice, mais comme des serviteurs de Yahweh. Rendez honneur à tous, aimez tous les frères, craignez Yahweh, honorez le roi Yahushua. Retournons au livre de Galates, chapitre 5. Et verset 4. Vous n'avez plus rien de commun avec le Messie, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ok? Puisque, encore une fois, nous sommes dans la période de grâce. Ok? Nous devons pousser la parole de Yahweh. Ok? Qui est Yahushua, avant son arrivée. Le livre de Romains, chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Okay? Donc cela ne veut pas dire que puisque nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, que l'on doit pécher. Okay? Il faut faire preuve de sagesse. Okay? Encore une fois, c'est l'esprit qui nous guide. Okay? Sachant que nous sommes dans cette chair, okay, on va commettre des erreurs, mais le fait est que nous sommes sous la grâce de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Livre de Romains, chapitre 5, et verset 20. Ça dit ici: la loi est intervenue pour faire abonder la faute. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Okay? Encore une fois, c'est un processus. Okay? La loi est intervenue pour faire abonder la faute, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Maintenant, nous sommes sur la période de grâce. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice
pour la vie éternelle par Yahweh Shai, notre Seigneur. Ok? Donc, nous avons la foi en Yahweh Shai et par cela, nous serons justifiés. Ok. Donc la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Yahweh Shai, notre Seigneur. Ok. Livre de Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu montre son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, au temps marqué, Yahweh Shai est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés dans son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc Yahweh Shai nous a réconciliés. Ok? Il fait des prières au Père Yahweh afin que nous soyons acceptés. Ok? Donc c'est la foi en Yahweh Shai qui nous justifie. Ok? Le livre de Galates, chapitre 5, verset verset 14, car toute la... Verset 13, pour vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est contenue dans un seul mot, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay? Et c'est Yahushua qui a clarifié ces paroles, okay? que la loi est contenue dans un seul mot et d'aimer son prochain. Okay? Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait aimer notre prochain. C'est l'Esprit Saint qui nous guide. Okay? Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Ok? Donc il faut marcher dans l'esprit. Ok? C'est par l'esprit que nous avons obtenu la foi. Et c'est la foi en Yahweh Shai, Yahweh Bashim Yahweh Shai, qui nous justifiera. Ok? Allons au livre de Matthieu, chapitre 19. Verset 16, Matthieu 19 et 16. Et voici qu'un jeune homme, l'abordant, lui dit, bon maître, quel bien dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Yahushua lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Lesquels, dit-il? Yahushua répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne rendras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé tous ces commandements depuis mon enfance. Que me manque-t-il encore? Ok, donc le jeune voulait obtenir la vie éternelle. Et on voit qu'il a obéi à tous les commandements. Ok. Verset 21, Yahushua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ok? Donc, afin d'être parfait, c'est d'avoir la foi en Yahweh Shai. Suivre la parole de Yahweh. Suivre Yahweh Shai. Et par cela, nous serons justifiés. Ok?
Donc, je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Nous sommes justifiés par la foi en Yahweh, Bahashem Yahawashi, et non par la loi. Shalom.